Nous avons tous déjà croisé des boules d'algues le long des plages lors de nos séjours en Espagne. Ces agglomérats sont nommés égagropiles, mais sont plus connus sous le nom de pelotes de mer et sont spécifiques à la Méditerranée. Les pelotes de mer se forment à partir des fibres de Posidonie, une espèce exclusive à la mer Méditerranée. Au cœur de la Méditerranée, sous ses eaux cristallines, se cache un écosystème vital, méconnu mais essentiel à la biodiversité catalane. Aujourd'hui, nous allons vous emmener dans un voyage sous-marin à la découverte des Posidonies, ces plantes marines uniques qui jouent un rôle clé dans la préservation de nos océans. Les Posidonies, souvent confondues avec des algues, sont en réalité des plantes à fleurs marines avec des racines, des tiges, des feuilles et elles fleurissent même sous l'eau. Les Posidonies constituent des herbiers sous-marins essentiels à l'écosystème méditerranéen, effectuant la photosynthèse pour produire du dioxygène. Elles fournissent même des habitats, des ressources alimentaires et des zones à frais à diverses espèces marines telles que les rascasses, les labres, les saupes et certains crustacés. La pollution causée par les activités humaines nuit gravement aux Posidonies, entravant leur capacité à réaliser pleinement la photosynthèse. Cette limitation dans leur développement compromet le rôle essentiel de soutien à la faune marine de la Méditerranée. Pour comprendre l'importance des Posidonies, nous allons réaliser une petite vidéo expliquant le danger de la pollution. Cette expérience nous aidera à visualiser l'effet de la pollution sur ces écosystèmes vitaux. Les Posidonies sont essentielles à la faune marine. Elles nourrissent les poissons et les crustacés, qui ensuite nourrissent les plus gros animaux, comme par exemple les oiseaux. Les Posidonies sont donc d'une importance majeure, car elles sont à la base de la chaîne alimentaire de la faune méditerranéenne. Pour qu'elles se reproduisent, elles ont besoin de lumière et de dioxyde de carbone dans le but de réaliser la photosynthèse pour ensuite produire de la matière organique et bien sûr du dioxygène. Or, la pollution génère un filtre qui empêche l'énergie lumineuse de passer à travers l'eau, ce qui bride le potentiel de photosynthèse de la Posidonie. Les chloroplastes reçoivent donc moins d'énergie lumineuse. Par conséquent, la phase photochimique est perturbée. Moins de lumière, c'est moins de production d'énergie chimique nécessaire à la réduction du carbone lors de la phase chimique à l'origine de la synthèse de la matière organique, ce qui réduit la production de matières organiques qui vont servir à la plante pour se développer. Ainsi, il est évident que si les Posidonies ne sont plus capables de se reproduire, les espèces qui dépendent d'elles pour leur alimentation seront confrontées à une pénurie de ressources. Cette situation perturbe la chaîne alimentaire, entraînant soit la migration, soit l'extinction des animaux qui en font partie. On remarque que les chloroplastes présents dans les feuilles transforment une faible part d'énergie lumineuse en énergie chimique. Ceci est dû au fait que l'eau affectée par la pollution réduit la transmission de la lumière. De plus, la pollution entraîne un vieillissement accéléré des plantes, ce qui diminue l'efficacité de leur processus de photosynthèse. Le cycle de vie des Posidonies joue un rôle crucial dans la lutte contre l'érosion côtière. En effet, les banquettes formées par les feuilles mortes de Posidonie échouées sur les rivages constituent des structures résistantes qui agissent comme des boucliers naturels contre les assauts des vagues et des tempêtes. Les amas de Posidonie fournissent en effet une barrière efficace contre l'action érosive de la mer. Les feuilles mortes des Posidonies se décomposent dans l'eau, libérant des éléments nutritifs essentiels tels que le carbone, l'azote et le phosphore. Ces éléments sont un véritable avantage pour les micro-organismes planctoniques et les algues, qui représentent la base de la chaîne alimentaire marine. De plus, ces feuilles mortes fournissent un habitat précieux pour une diversité d'organismes benthiques, tels que les vers, les crustacés et les mollusques. Ces petites créatures jouent un rôle essentiel dans le maintien de la santé de l'écosystème en recyclant les éléments nutritifs et en servant de source de nourriture pour d'autres espèces, contribuant ainsi à l'équilibre général de la vie marine. Préservant ainsi les littoraux et les écosystèmes côtiers fragiles. Ainsi, la préservation des banquettes de Posidonie revêt une importance cruciale dans la lutte contre l'érosion côtière. En reconnaissant la valeur de ces structures naturelles et en adoptant des pratiques de gestion durable, il est possible de préserver l'intégrité des plages méditerranéennes et de maintenir la santé des écosystèmes pour les générations futures. Notre voyage à la découverte des Posidonies se termine ici. Mais notre responsabilité envers ces écosystèmes ne fait que commencer. Les Posidonies contiennent plus de 10% du CO2 de la mer Méditerranée. Ils sont d'une importance majeure. Yacine, Nina, Sarah, nous vous remercions.